Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de quoi déjà? Attendez, c'est quoi déjà qu'on voulait parler? Ah oh, où avais-je la tête? Où avais-je la tête? Nous allons parler de Véronique Rabiot, la maman d'Adrien Rabiot. Véronique, Véro pour les intimes. Véronique, nique, ah, sacré Véro, sacré Véro. Oui, les amis, j'ai pas eu le temps d'en parler avant parce que hier, j'étais occupé à répondre aux Marseillais et leur hypocrisie concernant leur leçon de morale sur le traitement envers Adrien Rabiot au Parc des Princes pour leur montrer et leur prouver qu'au Vélodrome, c'était pas mieux, voire même pire, et qu'ils avaient aucune leçon à nous donner. Voilà, donc c'est pour ça que je n'en parle que aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le constater, les amis, là ça fait depuis le match de dimanche soir que y en a que pour Adrien Rabiot, que pour sa maman, que la mère Rabiot elle est partout, on la voit à RTL, à RMC, bientôt on va la voir à TPMP, renifler des culs de clébard avec Hanouna, et bientôt bah ça m'étonnerait même pas de la voir à l'Elysée, accueillie par Macron et décorée de la Légion d'honneur. Bref, donc je voulais revenir sur ce qu'elle a dit en interview, ok, parce qu'il y a des choses à répondre, parce qu'elle attaque encore une fois le PSG et Nasser Al-Khelaifi, et je voudrais parler surtout aussi de l'hypocrisie autour de tout ça. Déjà, premièrement, les amis, moi je suis supporter du PSG depuis 1994. C'est la période à laquelle j'ai commencé à suivre le football et à y jouer, ok. Donc, c'est la première fois de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je vois une maman d'un joueur venir sur les plateaux, faire des interviews et se victimiser que son fils a été insulté par des supporters et qu'elle aussi a pris des insultes. C'est la première fois. Et j'ai l'impression, là, depuis 72 heures, là, j'ai l'impression que c'est les supporters du PSG qui ont inventé ce concept dimanche soir. Voilà. Hein? J'ai l'impression que c'est ça. Alors que c'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, qu'on ne soit d'accord ou pas avec ça, mais c'est comme ça depuis la nuit des temps dans le football. C'est comme ça dans tous les championnats du monde. Les joueurs traîtres sont très mal accueillis dans le stade de leur ancien club. Les derbys, les matchs entre deux clubs qui se détestent, mais tu vas partout dans le monde, il y a des insultes en tribune, tous les week-ends il y a des joueurs qui se font insulter, l'adversaire se fait insulter, il y a même sa mère qui prend cher. C'est comme ça dans le monde du football, notamment dans les virages ultra, c'est comme ça depuis la nuit des temps, c'est le folklore des tribunes. C'est comme ça fait partie du truc. Une fois que les mecs sortent du stade, c'est terminé, on se serre la main, on peut débattre, on peut se chambrer sur les réseaux. Je vais voir un supporter de l'OM au travail, on va rigoler et tout, mais dans le stade, dans le moment du match, c'est comme ça. Voilà, ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours dit, du moment qu'il n'y a pas de jet de projectiles et de violence, ça fait partie du truc. Voilà, bref. Donc en fait, voilà, c'est la première fois que je vois une maman venir pleurer comme ça. Mais vous savez, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que les Rabiot, la mère et le fils, ils savaient très bien comment Adrien Rabiot allait être accueilli. Lui et sa mère le savaient très bien. Surtout que Rabiot ne s'est pas contenté que de signer chez l'ennemi. Il ne s'est pas contenté que de signer à l'OM. Il s'est permis, depuis le début qu'il est là-bas, à chaque fois d'envoyer des punchlines sur le PSG et sur les supporters du PSG en disant des mensonges sur les supporters du PSG qui, soi-disant, ne l'ont pas soutenu quand il était placardé. Or, c'est faux. Donc, il s'attendait à quoi, Rabiot? Il pensait vraiment être accueilli avec un petit bret de thé, une déchoubekia? Bien sûr que non. Mais il le savait, lui et sa mère, ils le savaient. Ils savent très bien comment ça se passe, ce monde du football. Les joueurs de foot professionnels savent très bien à quoi s'en tenir et ce qui peuvent arriver dans les tribunes quand ils sont sur le terrain et ce qu'ils peuvent prendre comme insulte. Ils le savent, tout ça. Ils le savent, ils sont pas bêtes. Ils le savaient, Adrien Rabiot. Hein? Et encore une fois, si tu ne peux pas le supporter, bah tu ne fais pas joueur professionnel, ou tu ne joues pas le match, t'inventes une connerie, t'as la chiasse ou la gastro, ou je ne sais pas. Mais il le savait très bien, bien évidemment. Et vous inquiétez pas qu'il n'est pas plus choqué que ça. C'est juste que lui et sa mère, ils en jouent, sa mère pour faire le buzz, parce que plus personne se pensait, savait qu'elle existait. Et là, ça fait depuis 2 jours qu'elle est invitée partout, hein, comme je vous l'ai dit, à RMC, à RTL, bref.
qu'elle a son petit moment de gloire, qu'elle a son petit buzz, que tout le monde la caresse dans le sens du poil et la victimise. Et pareil pour Adrien Rabiot, hein, on le victimise, on le caresse dans le sens du poil depuis 2 jours, au point où Philippe Diallo, et ça aussi c'est une première, président de la 3F, il s'est pointé devant les joueurs des Bleus, et il a dit « Oh mon pauvre Adrien, on te soutient, mon pauvre Adrien, c'est terrible hein. ». Lui aussi, président de la 3F, il vient de découvrir comment ça se passe dans un stade de foot. Et donc il en a eu que pour Rabiot. Par contre, le pauvre petit Barcola, qui lui aussi était avec l'équipe de France, pas très loin de Rabiot, hein, au même endroit, eh ben Philippe Diallo n'a pas eu un mot pour Barcola, qui s'est vu se faire insulter sa mère pendant 70 minutes à Lyon. Hein, non, parce qu'il y en a que pour Rabiot depuis 72 heures. Et ils ont très bien compris les deux. Et c'est pour ça que Rabiot a fait sa story sur le PSG et sur Nasser, en attaquant Nasser, et que la mère en a remis une couche aussi dans les médias. C'est parce que ils savent très bien que quand tu tapes sur le PSG et Nasser Al-Khelaifi, encore plus cette année, parce qu'il n'y a plus rien à se mettre sous la dent, parce que extra-sportivement, il n'y a plus d'histoire au PSG, ils savent très bien qu'on te déballe le tapis rouge et que tu vas faire le buzz quand tu tapes sur le PSG. Parce que le PSG fait de l'audience, fait de l'audimat, le bad buzz sur le PSG encore plus, et il y a même aussi des gens qui ont eu leur carrière de lancer sur le bad buzz du PSG, qui sans le bad buzz autour du PSG ne seraient pas là où ils en sont. D'accord? Hein, et ils savaient très bien, les Rabiot, encore une fois, ils ont bien vu comment Valbuena a été accueilli au Vélodrome, comment Fiorez et DU ont été accueillis au parc, ils le savaient très bien, mais ils en jouent. Et regardez à quel point cette hypocrisie dans les médias, la mère de Rabiot, les amis, tous les médias français la détestent. Ils la détestent tous, ils disent tous, que ça soit sur RMC, l'équipe, tout ça, ils disent tous depuis des années que la mère Rabiot est néfaste, qu'elle est néfaste pour la carrière de son fils, que c'est une mère encombrante, que c'est une mère qui a le fond mauvais, que c'est pas une bonne personne, qu'elle est chiante, qu'elle est méchante, qu'elle prend trop de place dans la carrière de son fils, qu'elle l'étouffe. Ils disent tout un tas de saloperies sur elle, et là depuis 2 jours, c'est devenu la reine mère. On fait tous des courbettes devant elle, pauvre petite Véronique, on t'aime, etc. Tu vois, c'est de l'hypocrisie totale. À l'image de Daniel Riolo. Riolo, ça fait des années, d'ailleurs il l'a dit, hein, il a été en procès contre Véronique Rabiot, parce qu'il tapait beaucoup sur elle et sur son fils. Il n'a jamais porté Adrien Rabiot et sa mère dans son cœur. Il a tout le temps tapé sur la mère de Rabiot. Moi, je me rappelle le conflit avec le PSG, ce qu'il disait Riolo, et aussi notamment quand la mère de Rabiot s'en est pris aux parents d'Mbappé à l'Euro en tribune. Rappelez-vous qu'elle s'est donnée en spectacle là, en s'en prenant aux parents d'Mbappé. Je me rappelle de ce que Riolo disait. Riolo disait, de toute façon, c'est une femme mauvaise, c'est une sale personne, elle est pas appréciée dans le monde du foot, tout le monde la déteste, elle est pas agréable, elle est aigrie, elle a un but de sa personne, etc., etc. Il la dézinguait dans ses émissions comme jamais. Et à ce moment-là, le petit Roquet de Riolo ne s'occupait pas de savoir si le pauvre petit Adrien Rabiot, en entendant Riolo dézinguer et mépriser sa mère, allait être touché. Là, il s'en occupait pas. Là, ça lui préoccupait pas, hein. Mais quand Riolo a vu la mère Rabiot, Adrien Rabiot faire une story sur le PSG et sur Nasser et sa mère faire pareil, alors là Riolo il s'est dit waouh, il a dézingué Nasser, waouh, tu sais, il a les yeux qui brillaient tout, hein, ça y est, il en pouvait plus là, hein, il a fait, ça fait ding 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 dans sa tête. Et là tout de suite, Madame Rabiot, même s'il pense toujours au fond d'elle, au fond de lui que c'est une conne, hein, Madame Rabiot, oh, vous avez raison, moi je vous soutiens, et le PSG ceci, et Nasser machin, et Nasser ceci, et Nasser cela, et vous savez Nasser, les droits télé, et vous savez Nasser, c'est comme ça, hein, parce que lui, à partir du moment où elle a tapé sur le PSG, et surtout sur Nasser, sa cible principale en ce moment, alors là, Rabiot, alors là, Riolo, c'est devenu le copain Madame Rabiot. Bon, pour la petite histoire, il a avoué quand même que Madame Rabiot ne lui a jamais répondu. Voilà, donc c'est comme ça. Hein, donc elle savait très bien ce qu'elle faisait et son fils aussi. Et vous inquiétez pas qu'ils dorment très bien et qu'ils vont très bien. Voilà. Hein, d'accord. Donc voilà. Donc Madame Rabiot, elle s'est empressée en interview de dire que le PSG a maltraité son fils et n'a rien fait pour son fils. Alors que quand même, on va revenir encore et toujours sur la même chose. Quand Rabiot était très jeune, le PSG l'a prêté à Toulouse pour qu'il acquiert de l'expérience. Ils l'ont fait. Ils auraient pu le vendre définitivement à Toulouse et s'en séparer comme ils ont fait avec beaucoup de Titi. Ils ont eu confiance en lui. Nasser a eu confiance en lui. Il l'a prêté à Toulouse. Il a fait une saison où il a pris d'expérience en Ligue 1. Il l'a fait revenir au PSG
ok? Et au bout d'un certain temps, il lui a même fait de la place. Nasser a vendu Matuidi, qui aimait le club, qui se donnait comme jamais à chaque match pour faire de la place à Rabiot, pour qu'il prenne la place de Matuidi. Rabiot, qui contrairement à Matuidi, n'en a jamais rien eu à foutre du club, la preuve maintenant, et puis qui choisissait ses matchs et jouait un bon match sur 5, parce que le 3/4 du temps, il était en mode pantoufle, il traînait la savate au milieu du terrain. Donc on a fait de la place, Nasser a fait de la place pour il a vendu Matuidi pour lui faire de la place, pour lui donner les clés du milieu de terrain, il l'a dorloté, il lui a donné un salaire très jeune que beaucoup de jeunes ne pourront jamais avoir. Il l'a mis super bien. Hein, et quand Rabiot devait prolonger une seconde fois, là, c'est là qu'il y a eu des problèmes. Sa mère a commencé à faire des problèmes, a été exigeante, à faire du chichi. Et puis Rabiot a été donc au placard. Voilà comment ça s'est passé. Et d'ailleurs, petite parenthèse aussi, hein, les Marseillais qui donnent des leçons sur ça par rapport au PSG, vous avez pas respecté Rabiot, vous l'avez placardé, vous l'avez craché dessus. N'oubliez pas les Marseillais qu'il y a un mec qui s'appelle Chancel Mbemba dans votre club, qui a toujours mouillé le maillot à l'OM, qui a été très important pour vous en défense, qui a fait des super matchs, qui est placardé depuis le mois d'août. Hein, donc encore une fois, la boîte à camembert. Donc voilà. Donc pour ça, encore une fois, voilà. Hein, donc dire que le PSG l'a maltraité, dire que le PSG ceci, cela, c'est absolument faux. Il doit énormément au PSG. Hein, il a aussi eu la chance au PSG de faire des gros matchs de Ligue des Champions, de connaître les grosses soirées européennes, de jouer aux côtés de grands joueurs auxquels il a appris, hein, comme Zlatan, comme Mota, comme Maxwell, comme Thiago Silva, comme Cavani, comme Neymar et j'en passe. Hein, il a eu la chance de côtoyer ces joueurs-là, Daniel Alves aussi et j'en passe, et de connaître ses premières sélections en équipe de France grâce au PSG. Donc voilà, c'est de l'ingratitude totale de la part de la mère Rabiot. Ensuite, Madame Rabiot, moi ce qui me fait délirer, c'est que elle accuse Nasser. Elle dit que les banderoles, c'est de la faute à Nasser. Alors que tous les abonnés du PSG ont reçu un mail de la part du club pour leur dire de bien se tenir, de pas avoir de propos injurieux, d'être fair-play et de respecter l'adversaire et d'être exemplaire. Ça, tous les abonnés du PSG l'ont reçu. Ça, c'est à l'initiative du club. Et encore une fois, quand je vous disais que ces gens-là, j'ai l'impression qu'ils viennent de découvrir comment se fonctionnent les tribunes, pour les banderoles qui sont rentrées, il faut savoir qu'il y a beaucoup de banderoles aussi beaucoup plus virulentes qui ont été interceptées devant le parc, qui n'ont pas été autorisées d'être rentrées. D'accord? Mais il y en a qui ont réussi à être rentrés parce que c'est comme ça. Dans l'histoire des stades, il suffit juste de se renseigner. Eh ben, les ultras arrivent des fois à dissimuler certaines banderoles et à les faire rentrer. Mais ça, c'est pas Nasser qui contrôle ça. Nasser, il peut pas contrôler ça. Hein? Si les mecs de la sécurité, écoute, Nasser, il va pas faire la sécurité à leur place. Hein? Mais encore une fois, quand il y avait Fiorez et DU qui ont pris beaucoup plus cher que Rabiot, parce que leur maman aussi ont pris très cher à Fiorez et DU, Nasser n'était pas là. C'est pas une histoire de Nasser, les banderoles. C'est une histoire de folklore en tribune. Nasser ne serait plus président du PSG. Rabiot, il aurait pris autant dans sa gueule. Ça ne changeait strictement rien. Donc encore une fois, elle raconte des sornettes. Mais vu qu'il faut toujours mettre tous les mots du foot français sur Nasser El-Khelaifi, le moindre pet de travers, ça va être de la faute à Nasser. Hein, on a appris récemment que la pénurie d'œufs, c'est à cause des musulmans, parce qu'en France, tous les problèmes, c'est les musulmans. Et ben, dans le football, tous les problèmes, c'est Nasser. C'est comme ça. Voilà. Hein, donc voilà. Donc ça, hein, donc il faut arrêter. Et en plus, quand elle a dit, et elle a osé demander, elle a exigé, des excuses de Nasser El-Khelaifi. Ouais, il m'a même pas appelé. Ouais, il s'est même pas excusé. Mais toi, Véronique, Madame Rabiot, est-ce que tu t'es excusée quand ton fils a refusé, puisque tu es son agent, tu es sa représentante, est-ce que tu t'es excusé publiquement quand ton fils a refusé, d'ailleurs lui non plus s'est jamais excusé publiquement, quand il a chié sur des millions de Français et sur le maillot de l'équipe de France en refusant d'être réserviste? Est-ce que tu t'es excusé? Non, au contraire, tu l'as même soutenu. Tu l'as même soutenu. Et quand tu t'en es pris, tu t'es donné en spectacle, en tribune, à t'en prendre aux parents d'Mbappé, à entacher l'image de l'équipe de France dans un Euro où on s'est fait sortir par la Suisse, c'était déjà pas glorieux. Est-ce que tu t'es excusé auprès du football français, des téléspectateurs et des parents d'Mbappé? Jamais. Voilà. Hein? Donc au bout d'un moment, il faut arrêter l'hypocrisie, Madame Rabiot. Il faut arrêter. Nous on te connaît, nous on sait comment t'es. Et tous les médias qui la caressent en sens du poil maintenant parce qu'elle taille le PSG Nasser,
Vous savez, on sait très bien ce qu'ils pensent d'elle aussi, au fond d'eux. Hein, on le sait très bien, parce que je vous ai dit juste avant, ils l'ont toujours méprisée. Maintenant, les Marseillais qui la défendent coûte que coûte, soutien à toi, tata Véronique, machin Véro, tiens, allez, tiens, donne la tétée, Véro. Hein, eh ben, elle, vous allez vite en revenir de la Véro. Parce que là, Rabiot, il fait une bonne saison avec Marseille, il marque des buts et tout, elle va en jouer, elle va demander un salaire, une augmentation bien plus juteuse, et quand elle aura pas ce qu'elle veut du côté de l'OM et qu'elle trouvera mieux en termes de contrat juteux, là, vous allez vite en revenir de la mère Rabiot quand elle va vite se barrer avec son fils. D'ailleurs, j'ai oublié ça me fait penser aussi. Elle dit dans une interview, elle ose dire que le football business la dégoûte, qu'elle n'aime pas ce foot business, mais t'as su beaucoup en profiter du foot business. T'as su t'en mettre plein les poches grâce au foot business et du Qatar et de Nasser, etc. Hein? Donc encore une fois, la mère Rabiot, faut arrêter. Bon allez, bref, allez, sur ce, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris.